Hey, salut! Comme je me suis auto-zappé quelques fichiers, vous savez, on va revenir dessus sur le montage de ce petit EMB-T, tout simplement. Voici donc ce que ça donne terminé avec la carrosserie LB Painting, les nouveaux stickers qu'on a reçus grâce à Rémi. Évidemment, bon, tu as des jantes à disque, ça lui donne un look de gros machin de compète. C'est vrai que si tu approches la caméra, tu poses ça dehors, tout le monde va croire que c'est un nouvel engin 8ème, pourtant non. C'est bien du 1.14. Le châssis est méga long, cale de train toujours ici bloqué dans le train, c'est la même construction de base des LC Racing. J'ai ajouté, moi, les porte-fusées alu. C'est pas de la marque LC Racing, le prix du générique. J'ai monté l'aileron flexible, passion Lexan, pour pas l'abîmer, puis parce que j'aime bien, il est super ce petit aileron. Pneumatiques font merveille sur la moquette, ça on a testé. Dans l'herbe, les crampons c'est un peu light, donc je vais chercher autre chose. Et très certainement me diriger vers des roues plutôt peut-être de buggy indice. 4 roues arrière à voir, parce que le problème évidemment c'est le déport. Je crois que souvent les roues de buggy indice ont quasi pas de déport. Pendant que je montais le kit, je pensais qu'il me manquait le support de carreau arrière, et non, puisque la carreau est montée, posée en bas, super effilée. On passe à ras tous les éléments, mais franchement ça a une super bouille. On a les tiges en nitride de titane sur le kit, on a les barres stab. En huile, j'ai mis de la 200 CST il me semble. Donc on est un tout petit peu plus ferme que les RTR, mais pas beaucoup. Je voulais pas exagérer parce que l'engin est relativement léger. J'ai pas encore mon combo dedans et tout, on verra ça. Quand ça sera dedans, évidemment, si besoin, on durcira un petit peu. Pour l'instant, je suis sur les positions écartées, là, pas encore au maximum de hauteur, comme j'ai fait sur le Monster, parce que c'est un autre style de conduite. Donc, ce que je préfère clairement par rapport au LC Racing, c'est le slipper et le cardan intermédiaire ici, pas la transition qui passe d'un à l'autre. Alors quelqu'un m'a dit, ouais, les copies chinoises ont très bien réfléchi, le slipper ça ne sert à rien sur ces mini voitures. Ben, c'est faux, parce que quand il est bien réglé, quand tu es en condition de compétition et en condition de course, le fait qu'il puisse glisser un petit peu au démarrage, si tu t'habitues à travailler avec ton slipper, tu passeras plus vite la puissance au sol que l'autre qui va mouliner dans tous les sens. Et sur l'atterrissage des sauts aussi, évidemment, tu vas économiser à mort ta transmis. À l'arrière, on a mis de la graisse lithium, toute simple. Il n'y a pas de centrale. Et devant, on a mis de la téflon. Donc ça va plus dur. Un petit peu au début, après quand ça chauffe, il faut dire que ça se relâche quand même pas mal, mais on verra ça après l'utilisation. Si c'est vraiment trop libre ou pas, c'est diff. Sauf servo, pour l'instant on est resté aussi au mini, tranquille. Servo livré avec, fonctionne très bien, pas besoin de chercher autre chose. La corne de servo c'est pareil, le plastique suffit de large, testé sur le MT. Seule chose que je peux conseiller, c'est la platine supérieure carbone pour diminuer le flex du châssis, pour ceux qui veulent un engin un peu plus rigide. Je l'ai fait sur le MT, je pense que je vais le faire ici aussi. Niveau motorisation, on a reçu d'un tonton un moteur bouche. Ah oui, il est là. Parce qu'on a constaté avec plein d'abos qu'il est galère de trouver des 28-50. Et méfiez-vous, attention, les X-Team, on a vu avec des axes de 4 mm, parce qu'ils sont prévus pour les petits bateaux. J'ai pas encore trouvé de pignon en axe de 4. Voici un 28-45 2600 kV, alors ça c'est un peu bas. Et je pense plutôt mettre, après les essais du petit WL Toy Buggy, on va laisser stock, mais là-bas le pignon est fixe. Et au lieu de s'amuser à faire peut-être qu'au lieu de changer le chariot moteur, je vais tout simplement mettre le moteur avec moins de kV dans le VL Toy. 75 km/h en 2S dans le VL Toy, pour moi, c'est peut-être un peu mucho pour la méca. Déjà comme ça, vide, ça tourne un peu sec. On verra ça. Donc de mettre celui-là dans le VL Toy, et par contre, dans le VL Toy, il y a 3500 qui ira très bien là-dedans, parce que c'est ce qu'on avait sur l'ancien. J'avais donc le 3500 en 3S, et c'était génial. L'ancien labo qui nous a signalé que ils ont fait un nouveau bac à batterie pour éviter la perte des batteries trop courtes. Enfin, souvent, vous avez vu certaines vidéos, on n'est pas les seuls. La batterie elle a tendance à glisser sur le côté.
Donc il faut rajouter un petit système de fixation. Ce qui marche bien, honnêtement, c'est un velcro sur le châssis. Tu mets un velcro sur le châssis, un velcro sur la batterie, tu colles ça dedans, tu mets la sangle dessus. Du coup, la sangle empêche juste le velcro de se décoller et la batterie tient dessus, nickel. Donc nous verrons cela une fois tout équipé. Quoique, 2600 kV en 4S. Non, je rigole. Par contre, 2600 kV en 3S, on aura la vitesse du 2S. Et ce serait à expérimenter avant de switcher peut-être les moteurs pour voir ce que ça donne niveau autonomie. Tout simplement. Et un abonné a dit ça très bien aussi, et c'est Gilbert. Tonton Chiles nous a laissé un message, il a dit « Regarde, ils ne comprennent pas que dans une machine de 20 kg comme le Ghost Rabbit, tu mets 16S parce qu'ils vont te traiter de ma boule, alors que ça dérange personne de rouler un engin d'1 kg en 2S. Et si on rajoute, tu vois, 1 kg en 2S, ramené à 20 kg, eh bien, on devrait rouler l'engin de 20 kg en 40S. Ah, tout de suite ça change. Hein. Ils vont dire oui, mais bon, il y a des nouveaux combos 1S et tout. Non, laisse-nous tranquille avec tes 1S. Ça marche très bien en 2S, foutez-nous la paix. Moi j'adore, donc j'ai le Truggy enfin, le Monster L Desert Buggy, c'est la collection de la Racing que je voulais depuis longtemps. Hein, quand même. Alors là les mecs vont me dire ouais, t'as peut-être exagéré sur les gros aussi. Hein. Non, c'était surtout histoire de dispo du Desert Buggy et du Monster. Ensuite j'ai rechopé un Monster. J'ai enfin chopé le Desert Buggy, du coup je me suis pris le LC Racing Truggy Kit, puisque le Truggy on l'avait déjà débarrassé à ce moment-là. Tout bêtement. Comme on parle d'une petite machine sympa, on va faire un petit virage à nouveau. Il est temps sur, je pense, les buggy indices. Les buggy indices qui sont souvent trop bas pour évoluer à plein d'endroits, mais eux aussi ils ont évolué, ils ont grandi. On l'a vu sur les derniers temps, on a des châssis de plus en plus longs. Le Bandit était plus long que ce que je pensais. Et d'autres engins comme ça. On avait essayé le petit Timasso, mais vous avez vu, il était rikiki. Par rapport à ça, sur le Truggy 1.14, à peine plus petit que le Buggy 1.10. Et là, Timasso nous a sorti un nouveau Buggy 1.10, enfin pas nouveau, sur la base du SC, bien sûr, plus court en version Buggy, quoi. Mais en RTR. Donc ça nous promet un engin, j'ai pas encore les tarifs, mais pour un petit débutant, moi je vois ça bien, puisque j'ai le DR10, donc le drag race, qui est dévié du SC, qui est de bonne qualité, c'est sûr. Le Trofirat aussi a fait plein d'heureux. Donc en fait, le buggy, c'est juste ça en plus court. Et on verra ça, ce qu'on peut faire niveau garde au sol sur ces engins. Là, comme dit, je suis pas encore max. Lui, je sais que dans la pelouse tendue, il passe. Mais c'est vrai que dès que c'est plus tendu, ça passe plus. Mais on va faire un petit crochet par là-bas, parce que Timasso s'est tellement bougé pour faire des RTR abordables, avec des puissances pas trop exagérées, parce que finalement c'est bien de faire des puissances de fou, mais regarde le nombre de bidons qui vont prendre de granit ou autre en 3S tout de suite. C'est vrai que c'est dommage de prendre une 2S, et ensuite de devoir racheter 3S 6 mois après quand tu t'habitues à rouler la machine. Il faut rouler en 3S mais il faut brider, mais voilà, qui c'est qui a cette discipline? Certainement pas moi. Donc c'est un peu chaud, et les budgets aussi ont grimpé pas mal, alors que là ils ont fait un méga effort. Je suis à 320 € le Rival MT, 360 € en pack avec l'hypo et chargeur chez ProJoyTech par exemple. Le Granit lui il est passé à 400, donc tu es à 500 avec batterie chargeur, avec 2 batteries de chargeur. Là tu peux t'en tirer à 400 avec 2 batteries chargeur. À voir, c'est clair. Ces petits engins là, 210-220 RT avec chargeur et une lipo, donc avec 2 batteries, on va dire en gros 250 €. On verra donc ce que coûte le Buggy indice et ce qu'il peut faire. Bien évidemment, il sera en indice par rapport à ça. Ce qu'il peut faire par rapport à ça. Et en fait, ce qui me ferait plaisir de voir chez Timasso, c'est du coup, comme ils sortent un Buggy de motrice, c'est bon, on a déjà le SC, mais qu'ils nous refassent un Truggy de motrice. On pourra le faire évidemment si tu prends un SC 2VD chez Timasso. 4 roues de Truggy indice et une carrosserie longue au milieu. On aimerait bien qu'ils nous sortent ça eux-mêmes. Ainsi qu'en 4x4. Alors là, en 4x4, tu as deux solutions. Après, soit tu fais un Truggy basé sur le châssis Rival. Mais bon, tu as déjà le Rival qui
quand même s'en tire bien niveau tenue de route et tout, donc est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas. Par contre, un truggy basé sur le SC10, sur le Pro 4 SC, donc ça te ferait un truggy 1/10 en traction long, tu vois, avec une carrosserie comme l'a fait Kakapit, ça pourrait être sympa aussi, avec des roues un peu plus grandes pour pouvoir justement, pour les petits hauts, avoir des engins qui passent un peu plus partout à des budgets acceptables. Donc ce sera plus par exemple ce que fait Maverick, sauf avec la solidité et la fiabilité de Timasso et avec le prix du Maverick, parce que les Maverick, mine de rien, ne sont pas donnés non plus, sont aussi à 300 balles. Et les dernières versions là, et niveau solidité, on a bien vu qu'on est très loin de tout ça. Donc je vous souhaite, là, vraiment, là on va faire rapide, hein. On est vendredi, début d'après-midi, je vais charger la vidéo, ou l'aurez en ligne ce soir, parce que il me manquait une pour ce soir, et j'ai déjà fait toutes les vidéos de montage du kit, et à 22h arrive la version allemande finie. Je sais que vous allez être jaloux comme des poux, et comme je vous aime tous, je vous l'ai fait en français quand même. Vous n'aurez pas le montage du kit, bon, vous avez les images en allemand. Très simple, franchement, les amortos c'est comme en 1.8. Hein, fermé en dessous, il n'y a pas de circlips ni rien. Les diffs, c'est comme en 1.8, il y a 4 satellites à bord. Franchement, c'est sympa. Je pense que ça vaudrait le coup d'en laisser un à Jérôme pour faire châssis carbone, platine carbone, tourelle carbone et plaque de renfort châssis carbone. Pour vraiment dire qu'on a, tu vois, on est au point des X-Ray 1.10 4.4, sauf version 1.14. Il y a un budget bien moindre. Ça, c'est aussi la folie. Les truggy de compète et les buggy de compète 1.10 ont des prix qui dépassent ce qu'on achète en RTR en 1/8. Et là, c'est vraiment tordu. Désolé de vous le dire, parce que l'usinage de pièces carbone, tout ça, et machin, c'est quand même plus simple que l'allume. Il faut des presses, des trucs pour la fondre, enfin pour fondre, tout ultra là. Je dis pas que c'est facile, mais bon. Alors ça fait, c'est sûr, que le carbone et toutes les petites pièces, ça fait vraiment pousser de bouchon maximum de l'étude et tout. Et c'est beau, je dis pas. Mais, et Pierre-Yves sera d'accord avec moi, bien sûr. Mais les prix, c'est de la folie. Je veux dire, voilà. On fait quand même beaucoup plus avec un buggy, un 8 RTR comme le Serpent là-bas, qu'avec un petit buggy ou truggy RTR de compète. Hein, donc j'aimerais bien que plus de constructeurs se repenchent sur ces petits indices et de compète, donc buggy 2VD, 4VD, truggy 2VD, 4VD, que ce soit avec des châssis courts ou longs. Je pense qu'il est vraiment temps d'évoluer les buggy en châssis plus longs que ce qu'on avait avant, pour pouvoir vraiment les rouler à l'S, 3S avec moins de KB, faire des RTR qui sont prêts. On n'a pas encore testé le Serpent Spider buggy 2VD. Là c'est dommage, il est livré sans slipper. Il faudrait vraiment que ça soit livré avec le slipper. On avait testé le SC, on était content avec. Manquait par contre de garde-sol. C'est vraiment le truc accès circuit. Et on aimerait justement voir une gamme de 1.10. C'est comme ce que fait Maverick en fait, mais de la part d'autres constructeurs, de la part de Serpent, X-Ray, etc. RTR, donc des engins prêts pour les débutants, avec des moteurs, ils ne sont pas obligés de mettre des puissances de fusée, mais du 3000-3200 kV, et pensés par contre par circuit, c'est-à-dire avec justement des gardes au sol plus conséquentes et des vrais pare-chocs avant-arrière, donc on va vraiment protéger l'engin. On a aussi le Timasso qui arrive en MT8, et là, quand ils m'ont annoncé les KV, 2100 KV, je me suis dit merde, ils ont mis le moteur. Vous connaissez, certains reconnaissent le Red Cat Gaijun. Alors, c'est un engin, tout le monde, ouais, c'est bien, tout, killer de ci, killer de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? De la casse de partout. Les diffs centrales passent à la pelle, ça éclate, les châssis pètent. Gros flop. Gros flop, c'est du Red Cat Racing en même temps. Bon, ils ont rebadgé le Team Magic, ça c'est bien, mais le reste, sinon en général, ça vole pas super haut. Il y a de temps en temps un véhicule dans la gamme qui est bien, le reste, c'est bof. Donc l'idée de l'engin était bien, mais c'est un engin en 325 mm en fait. Donc il y a un combo 68 mm 2100 kV. Vous savez que je suis pas fan du tout de ça dans les monsters avec les roues lourdes et tout. Je préfère vraiment des moteurs de bonne taille, surtout quand tu as 5 kg en gros. Et donc là, ils ont pris les essieux du Gaijun, Timasso, puisqu'ils ont déjà pris ça à la base structure Vécar qu'on trouvait chez Elion, mais les Vécar l'ont pas fait dans cette moulure là, ils n'ont fait que le bison qui était vraiment pas bon, désolé de vous le dire.
Je sais qu'il y a des fans, bon après il était pas cher, à 280 euros, tu t'attends pas à des miracles non plus. En 2S ça passait bien, en 3S, adios les pièces. Donc, le Hélion avait plein de petits soucis, pas très graves, des fusées qui pètent, des machins, des petites casses quand même, et le prix était plutôt abordable. La Timasso nous a sorti ça, mais il est différent de l'autre. Les plastiques sont clairement meilleurs, les diffs c'est du Timasso, la suspension c'est Timasso, c'est clair. Donc là, moi je suis super content, les pneumatiques m'ont ravi. Donc génial, franchement génial. Et là ils nous sortent en un huitième, mais on s'attendait donc du coup à comme le rival, c'est-à-dire un 370-380, la taille d'un Savage XL, la taille d'un Huawei Hyper MT, la taille d'un Summit, tu vois, un truc, voilà, un gros MT1.8, mais non. Et il fera 325 mm, donc il va être dans la classe Traxxas Max et Savage X Flux. Parce que, alors vous allez me dire comment tu sais ça, les données ne sont pas encore sorties. Eh ben, j'ai pris le dessin, j'ai mesuré le moteur, j'ai divisé 68 du moteur par la taille en millimètres que j'avais sur l'écran, remultiplié par l'anthrax mesuré à l'écran, on arrive bien à 325 mm. Ça me donnera donc un engin, je pense, dans les 4,5 kg vu la structure, parce qu'on s'attendait à un Monster, donc ça en plus gros, et ils ont fait un châssis plat. En fait, ils ont pris un buggy, ils ont mis des roues de Monster, et c'est fait. Ils ont rajouté roulette arrière, pare-choc, ils ont mis des renforts supérieurs au lieu de bas sur le châssis, ils ont supprimé par contre les bas, ils n'ont pas fait l'échafaudage Arma, ce que j'aime bien, j'aime pas l'échafaudage Arma, donc je suis bien content qu'ils l'aient pas fait. Le châssis est court, donc au niveau flex pourrait aller, mais sinon structure basique. Et on espère donc que la solidité sera au rendez-vous. Et évidemment, les attend tournant avec le prix, parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour faire des RTR. Donc le choix de ce 2100, c'est de ne pas avoir trop de puissance à bord. Prends quand même 6S si tu as besoin. Il y a un diff central, il y a un cache complet sur la transmise. Ouais, ils l'ont fait, c'est pas les premiers. C'est pas les premiers. Carson a fait un cache transmis complet. Et Coralis sur les 2021 a fait un cache transmis presque complet. Enfin, Carson aussi, c'est d'un côté. Là, par contre, on a un cache transmis central fermé. M'est avis que Mani va piquer ça pour le fourrer partout. On a un cache transmis fermé. On n'a par contre pas de boîte de réduction. On est directement sur le diff central avec le moteur. Et ouais, donc au niveau poids, vu la taille de choses, j'espère pas plus de 4,5 kg. On va pas dire que c'est la solidité d'un Traxxas Max, parce que je te le redirai 1 million de fois. Châssis modulaire, plastique à nid d'abeille, tu peux rien faire de mieux pour le vache. C'est clair, c'est plus léger. Il y a plein de zones de déformation, ça peut revenir en place. Tous les autres, châssis plat, je veux dire, châssis plat quand tu atterris dessus au milieu. S'il y a une caillasse au milieu, quand tu atterris dans le châssis plastique, tu vas faire peut-être un trou. Dans le châssis alu, tu vas le plier, donc les cardans vont faire avec et tout le reste. Donc à voir ce qu'ils ont choisi comme matériau de cardan et compagnie. Je suis super content que ça. Donc s'ils ont fait ça en plus costaud et ils n'ont pas exagéré le poids, à voir. De toute façon, je suis obligé de le prendre parce qu'il s'appelle MT. Ouais, c'est comme ça. Le kaiju, j'ai failli le prendre aussi 2-3 fois pour vous le montrer, sachant les problèmes qu'il a, transmission centrale, tout ça machin. Mais c'est le look qui est sympa. Il faut leur dire qu'ils ont fait un bon boulot à ce niveau-là. C'est clair. Parce que l'Acaro du Timasso, c'est pas beau. Mais bon, oh, voilà. Il est déjà commandé, les mecs. Il est déjà commandé. Salut.